بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour, samedi 25 juin 2022, qui équivaut au 26 Dhul-Qa'dah, au moment où certains pèlerins sont déjà une fois encore à Makka ou à Médine pour préparer le grand jour. Et au même moment que certains pèlerins se préparent pour faire le pèlerinage, rappelez-vous donc ce que nous avons eu à dire sur les 4 éléments fondamentaux qui caractérisent le Hajj. Notre tafsir de Surat al-Hajj, qui coïncide aussi avec la période du pèlerinage, nous avons eu à dire que le 4e élément fondamental qui caractérise le Hajj est Arafat. Le prophète de l'islam nous dit Al-Hajj Arafat. Hajj étant Arafat, ça symbolise le fait qu'Adam et Ève être expulsés du paradis et se sont retrouvés après avoir erré le monde pendant 40 ans en cet endroit. Tout pèlerin, grand, petit, riche, pauvre, doivent en ce jour faire cette station à Arafat en état de méditation et d'invocation. Qu'Allah accepte notre pèlerinage. Le samedi passé, notre essai d'interprétation de Surat al-Hajj s'était limité sur le verset 31 à 38. Nous avons eu à dire qu'Allah dit, certes, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Minhu ayatu muhkamatu unna ummul kitab. Les interprétations des versets, autant des Mu'tazilites, a fait de sanglantes émeutes au sein de la communauté musulmane à cause de simples interprétations. C'est pourquoi Allah dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. En dehors d'Allah, personne ne peut interpréter les versets du Coran. Nous sommes au temps de la science, de la technologie, de l'avancée de la médecine. Les versets qui ont trait à la science et à la médecine et à la technologie et à la vitesse ne peuvent être mieux interprétés que par les hommes de la science. Vous avez beau être de soi-disant érudits musulmans, quand vous n'avez pas la notion de la science et de la technologie, vous n'aurez pas à interpréter cette notion. Rappelez-vous de l'histoire de l'empreinte digitale qui est unique dont le Coran a parlé. Rappelez-vous du premier mathématicien, Kitab al-Jabr, qui vient d'un musulman par la science et la technologie. Ces versets sont ainsi. Donc le samedi passé, nous avons eu à parler de l'emblème de Dieu. L'emblème de Dieu était toute chose déclarée sainte dans les sacrifices, la lapidation au cours des pèlerinages, etc. Et l'immolation. L'immolation ou les rites concernant Abraham qui vous a nommé musulman dénombre et marque un seul et unique événement qui est la foi et la dévotion. La foi qu'Abraham avait en Dieu, la dévotion qu'Ismaïl avait en Dieu. Nous avons donc parlé de l'épreuve que Dieu a donnée à Abraham d'aller immoler son unique fils. C'est une épreuve de Dieu. Nous, peu de preuves nous atteignent. Les gens courent vers le charlatanisme,
vers l'idole. Allah dit vous allez croire que vous croyez en Dieu, Dieu ne va pas vous éprouver. Allah dit Allah a éprouvé déjà avant vous. Le prophète, quand son épreuve était arrivée, il criait Mata Nasrullah. L'épreuve n'est que pour ceux qui endurent et qui établissent l'office. L'établissement de l'office est de faire la prière de congrégation dans les massajids. Cette prière se résout dans la prosternation. La prière est ce que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu, un prophète de l'islam. Et au cours de ces versets, Allah nous a parlé de la gestion de la viande que vous immolez. En 3 parties, mangez-en, partagez-en, proches, amis, croyants ou pas, et donnez aux mendiants. Et Allah dit, La yanala Allah luhumuha wala dima. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Ce qui veut Allah de vous, c'est la piété. Avec la permission de Dieu, nous allons continuer donc notre essai ce jour à partir du verset 39. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc dans Surat al-Hajj, et plus précisément au verset 39, Allah dit Udina lilladina yuqatiluna bi annahum zulimu. Allah dit toute autorisation est donnée à ceux qui sont combattus. Allah dit toute autorisation est donnée à ceux qui sont combattus. Wa inna Allaha ala nasirihim laqadir. Parce que vraiment ils sont lésés et Dieu est capable vraiment de les secourir. C'est ce verset qui parle de l'autorisation de combattre, de se défendre dans les bords de la loi. Cette autorisation, on daté ce passage de peu après l'Hégire. Il marque donc le commencement de la guerre défensive jusqu'au verset 42. La liste de ceux qui ont cette autorisation est donnée. Autorisation de se défendre en islam. Ce verset vient interpréter le thème de djihad que les gens n'ont pas bien compris. Le djihad qui est l'autorisation aussi de se défendre. L'islam n'autorise pas le musulman à combattre, mais il autorise à se défendre. C'est pourquoi il dit فَقَاتِلُوا الَّذِينَ non فَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا. نعم فقاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Allah dit combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu, mais ne soyez pas des agresseurs. Dieu n'aime pas les agresseurs. Le djihad qui est mal interprété, c'est le djihad de la défense légitime. Et c'est ce qui fait tous les États. Aujourd'hui, les agresseurs qui viennent, les États ont le droit de se défendre contre eux. C'est une guerre défensive qui est un djihad. Mais le djihad des agresseurs qui utilisent, qui instrumentalisent l'islam, qui font une manipulation des idées, vous devez faire attention avec ces soi-disant djihadistes. Le djihad aujourd'hui, c'est le djihad, c'est le faire le fort dans la voie de Dieu. Le djihad aujourd'hui, c'est le djihad de l'intelligence, c'est le djihad de la plume. Eux non, ceux-là qui sont animés d'autres intérêts. Ce verset qui parle alors de la défense légitime, Allah dit au prophète Muhammad, Ya ayyuhal mudassikum. Ya ayyuhal mudaththir. Oh toi en couverture, lève-toi puis envertis. Et ton Seigneur magnifique. Et les vêtements purifient. Et tout ce qui irrite Dieu, écarte-toi. Et ne rappelle pas le bienfait en l'estimant grande chose. Et Allah encore en révélé وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Allah dit d'informer, de parler, de conseiller, de prêcher à tes clans les plus proches. Il dit Fasda' bima tu'ma. Expose ce qui t'a été révélé. Esquive de ce qui est négation. Et il dit Id'u ila sabili rabbik. ادع إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة. Allah dit au prophète Muhammad d'appeler vers le chemin de Dieu avec une bonne exhortation. وجادلهم بالتي هي أحسن. Il faut donc refuser si ce n'est que ce qui est bon pour eux. Inna rabbaka wa alam man dalla
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم Allah sait celui qui est égaré de sa بالمهتدين. voie et il connaît mieux ceux qui sont dans la voie. Après la migration de Makka vers Médine et pendant que la première saison du pèlerinage approchait, les Muhajirines et les Ansar ont eu des difficultés, voire empêchés à visiter Makka et faire le pèlerinage. Moudafi veut dire deux choses: lutter contre l'ennemi pour repousser l'agression, ou bien lutter contre l'ennemi toutefois que le besoin se fait sentir. Et c'est le devoir aujourd'hui de tous les États. Le verset 39 est le premier verset du Coran qui donne l'autorisation de se défendre pendant la période de Zulhijjah. Puis, l'ordre a été donné dans le verset 190, 191, 193, 216, 234 de Surat al-Baqarah pendant Rajab. Allah dit de combattre donc ceux qui vous tuent dans la voie de Dieu, mais ne soyez pas des agresseurs. Et Allah dit وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دِينُهُ لِلَّهِ. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. Allah demande aux musulmans de combattre ceux qui les combattent et de les tuer si vous tuez. Et d'où ils vous tuent. Et la persécution est plus grave que le maître. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Donc c'est là où la défense légitime, mal interprétée aujourd'hui de l'islam, est arrivée en termes de djihad. Donc le djihad n'est que le terme de légitime défense et non d'agression. Que font ces ignorants qui ne connaissent pas cette religion, qui instrumentalisent la religion, qui, au nom de la religion, tuent et font du mal. L'islam n'a pas autorisé cela et ce n'est pas aujourd'hui le djihad dont on parle, mais le djihad aujourd'hui que nous avons besoin, c'est le djihad de l'intelligence, c'est le djihad de nafs, c'est le fait de changer en soi-même d'une façon positive. Bismillah. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Ces gens à qui Allah a autorisé de se défendre. Allah dit Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure sans droit, sauf qui disaient Dieu est notre Seigneur. Allah dit walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd lahudimati sawami'un wa bi'un wa salawatun wa masajidu yazkuru fi asmullahi kaseera. Ces gens-là, ils n'ont rien fait d'autre que disent que notre Seigneur est Dieu. Si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis aussi, les synagogues et les oratoires et les massages, les mosquées où le nom de Dieu est beaucoup plus rappelé. Et Allah dit وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Dieu secoue ceux qui le secouent. Certes, oui, Dieu est fort puissant. Nam. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladina immakennahum fil ard. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, Aqamu Salah, établissent l'office. La Salah, c'est l'office, le culte d'adoration. Wa ata zakat, à la part de l'établissement de la prière, il parle aussi de l'acquittement de l'impôt qui est la zakat.
Et exactement, c'est ce que les États appliquent aujourd'hui, c'est l'impôt qu'ils appliquent sur tout fonctionnaire ou toute entreprise. Allah dit, wa ata zaka, ils ne font que respecter la religion de l'islam. Wa amaru bil maruf, et ordonnent le convenable. Wa naraou anil munkar, et interdit le blâmable. Allah dit, walillahi akibatul umur. Cependant, la finalité des affaires est à Dieu. C'est ceux-là qui ont aujourd'hui la responsabilité aujourd'hui de se défendre ou de défendre le peuple. Ce ne sont que les États quand ils sont agressés. Un individu ne peut en aucun cas se lever pour réclamer quoi que ce soit avec des armes. Mais les États ont la légitime, ont le droit islamiquement de défendre l'État contre les agresseurs. Non. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. Allah dit وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. Et s'ils traitent de menteurs, eh bien, avant ces gens-là criaient au mensonge le peuple de Noé, les Ad et les Samoud. Ces gens-là, les interlocuteurs païens du prophète Muhammad, les Ad et les Samoud. Non. وقوم إبراهيم وقوم لوط. Allah dit wa qawmu Ibrahim wa qawmu Lut. Et le peuple d'Abraham et le peuple de Lut. Non. وأصحاب مدين. Et les gens de Madian. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. Et Moïse fit traiter de menteurs, puis j'ai donné répit aux mécréants, ensuite je les ai saisis. Et quelle réprobation que la mienne. Non. Non. Wasil. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. Allah dit que de cités donc avons-nous fait périr parce qu'elles prévariquaient, qui en furent réduites aux trois écoulées. Allah dit de même que depuis déserte. Allah dit wa bi'ri mu'attalati wa qasri mashid, que de palais crépit aussi. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au prophète Muhammad. Il parle de tous ces gens-là, des peuples qui ont existé avant le prophète, de sept peuples. Aqwamu sab'at min al-anbiya, ces peuples, 7 des peuples des envoyés de Dieu, comme nous, le peuple de Noé, nous, qad ahadahumullahu bitufan. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le luge, wa comme Hud, wa hum adu, wa qad ahlakahumullahu indama qalu lahu sawahu alayna aw azna aw lam takum min al-wa'izin. Rappelez-vous le peuple de Had et de Hud, qui sont les Had. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Wa qad ahlakahum, Allah les a maudits. C'est pourquoi Allah dans le Saint-Coran nous dit وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Exactement ce qui est arrivé aussi au peuple d'Ibrahim. Indama qalu, quand ils ont dit ses parents Harikou, Harikou huwa ansuru aliyatukum in kuntum fa'ilin. Ils ont dit de faire brûler Abraham et préserver leurs idoles si vous faites du bien. Kedalika comme Lut indama atawul fahisha
Le peuple de Lut, au moment où la turpitude a commencé, l'homosexualité qui avait prévalu en ce temps, qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Allah dit, il les a tous anéantis. De même, le peuple de Madian, ceux qui, allazina yankusuna al-miqyal wal mizan, qui diminuaient dans les mesures. وأمليت الكافرين ثم أعظم وكذلك أخذ ربك القرى وهو نعم وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة. C'est ainsi qu'Allah, il saisit les peuples quand ils sont injustes et il les saisit d'une façon dure. Et Allah, dans un autre verset, il parlait alors Masalul 2 en disant Masalul ladina takhadhu min dunillah. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت C'est ainsi qu'Allah dit, ceux qui prennent autre divinité en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui construit une maison. Vous savez, quand l'araignée construit une maison, l'araignée souffre. Il se déplace pour chercher cette histoire, pour construire sa maison. Il souffre, il fait tout. Mais cependant, la maison de l'araignée ne lui servira à rien. Quand il pleut, la pluie tape l'araignée. Quand il y a le soleil, ça ne le protège pas. Quand il y a le froid, ça ne le protège pas. Allah dit, c'est la similitude de ceux qui sont des négateurs. Ils sont comme l'araignée qui a construit une maison, mais il n'y a pas de pire maison que la maison de l'araignée. Ici, quand Allah dit le mot nakir, en arabe implique deux sens, le rejet, la mauvaise conduite des autres et une punition terrible qui ne fait plus reconnaître. Bref, demande le châtiment terrible. Bismillah. Non. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Allah subhanahu wa ta'ala dit أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها. Ne voyageront-ils donc pas sur terre et qu'ils aient des cœurs pour comprendre ou des oreilles pour entendre? Allah dit فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Allah dit car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent en vérité, mais ce sont les cœurs dans la poitrine qui s'aveuglent. L'aveugle que vous connaissez sur terre, mais n'est pas le vrai aveugle. Laïsal ama amal absorbe. Celui qui est aveugle des yeux n'est pas le vrai aveugle, donc Dieu parle ici. L'aveugle du cœur. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. Allah dit c'est ainsi qu'Allah va rassembler dans l'enfer beaucoup d'hommes et de djinns. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين Ils ont les cœurs, ils ne réfléchissent pas avec, ils ont les yeux, ils ne regardent pas avec. ولهم Ils آذان ont les oreilles, mais ils لا n'entendent يسمعون pas avec. بها Ils sont comme des أولئك bestiaux, كالأنعام بل هم mais ils sont en أضل réalité les gens qui sont perdus. أولئك ignorants. هم Le الغافلون. mot cœur ici est utilisé sur l'aspect métaphorique et non dans le sens littéraire. Puis que le cœur est regardé comme le centre de l'émotion, de sentiment et de la qualité morale et mentale. Ce mot a été utilisé pour signifier que leur discussion ou leur durcissement plutôt les a inhibés de ne pas sentir et agir de façon rationnelle. On prend le dernier verset. Non. Non, bismillah. ويستعجلونك بالعذاب. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets au verset 47. Il dit
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Et ils te demandent de rater le châtiment. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ Allah dit, oh jamais Dieu ne manquera pas à sa promesse. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ Allah dit, Inna yawman inda rabbik. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, de son Seigneur, que alfi sanatin mimma ta'udun est comme 1000 ans selon que vous comptez. Un jour, thème aussi de l'informatique, les octets, 1 kilobyte qui fait 1400 bits. Un jour auprès de Dieu équivaut à 1000 ans sur terre. Et nous lisons aussi dans la Bible de Saint Pierre 2,8, il y a une chose en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Ce verset nous dit que lorsqu'ils sont pressés pour demander la punition, et dans un autre verset, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Dans un autre verset, l'ordre qu'Allah ordonne aux anges, comme l'ange Gabriel qui vient sur terre pendant la nuit du destin, Warouhou, les malaïs, les anges et l'ange Gabriel et les anges, et qu'ils viennent prendre des actions pour retourner vers Dieu, le comptement de leurs actions, c'est comme ce que quelqu'un fera en 50 000 ans sur terre, l'exécution d'ordre de Dieu vers les cieux jusqu'à la terre. Un jour pour le faire équivaut à 50 000 ans sur terre, qui est la vitesse de la lumière. 3 10 puissance 8 mètres à la seconde. La vitesse de la lumière, c'est tous vos systèmes de satellites de communication, vos téléphones, vos internets, vos fax, etc. Ils marchent à la vitesse de la lumière et ils marchent aux ordres qu'Allah ordonne des anges depuis les cieux sur terre. C'est sur ce verset où Allah compare un jour céleste à 1000 ans sur terre et où Allah compare l'exécution d'ordre qu'Allah ordonne aux anges pour terre pour retourner vers lui, qui équivaut à 50 000 ans. Que notre tafsir de ce jour fasse s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون